Bonjour, donc on se retrouve pour la vidéo du lundi. Maintenant, on est déjà à 2-3 vidéos, je crois. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vous présenter ce set de tampons qui est vraiment super avec 2 tasses réversibles. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le catalogue. Je vais vous montrer la page. Alors, n'hésitez pas à inviter vos amis et puis faites-moi un signe quand vous voyez cette vidéo en replay, par exemple. Alors, les tampons réversibles, en fait, c'est une nouveauté du catalogue automne-hiver. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà, on a le petit logo comme ça de 2 fleurs. Face à face. Je ne trouve plus le mot. Voilà. Et en fait, ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir mettre l'anse de votre tasse d'un côté ou de l'autre. Mais ça, on va le voir ici en réalisant cette carte. Voilà, donc vous retrouverez ça page 34, voilà. Et donc vous avez un set de tampons avec les matrices de coupe coordonnées, puis un petit peu plus. Donc voilà, le set de tampons, c'est celui-ci, qui est pas mal. C'est un de mes coups de cœur du catalogue. Donc là, l'image est un petit peu réduite à 80. Et aussi la particularité, quand on ouvre le boîtier, c'est que ici, vous voyez, on a des images qui sont tamponnées à l'intérieur des boîtiers. Ça, j'avais jamais vu non plus avant. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que vous allez pouvoir tamponner de ce sens-ci ou dans ce sens-ci. Voilà. En fait, quand vous allez poser dans votre bloc, voilà, vous pouvez prendre l'encre pour faire comme ça ou comme ça. Voilà. Mais on va le faire ensemble de toute façon. Donc ça, c'est une chose. Après, là, on a plusieurs matrices de découpe. Ça, c'est des essais que j'ai fait. Voilà, on a plusieurs découpes qui viennent avec. Canne à sucre, un petit feuillage, des feuilles de houx, un petit nœud, une étiquette plus grande. On a 2 tasses, une de chaque côté aussi, voilà. Et puis ici, pareil, en fait, on a directement, en fait, sur le papier de couverture ici, on a eh bien, le texte des tampons imprimés. Donc il est à l'envers puisque quand le tampon est à plat, eh bien c'est à l'envers et comme ça on peut venir poser dessus. Donc moi du coup j'ai juste laissé un transparent par-dessus ici pour protéger, pour pas que ça colle avec ça. Mais j'ai trouvé ça bien aussi que ce soit tamponné à l'intérieur. Voilà, donc je vous montre ça. Et puis au dos, donc on a l'explicatif pour le réversible en fait, comme c'est nouveau. C'est les seuls à faire ça en fait. Voilà, et voilà, donc vous avez résine. Et donc ça vous explique que quand c'est en résine, on le colle sur un bloc. Et que c'est réversible, voilà, il vous explique aussi. Bon, alors on va commencer. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors ici, pour regarder un peu plus en détail, je vais en faire une différente avec vous. Je suis venue prendre ici un magnifique papier qui est malheureusement épuisé. C'est Lumière étincelante, si je ne dis pas de bêtises, donc vous le verrez dans le catalogue. D'ailleurs, il est pas loin des tasses dans le catalogue. Je suis venue ici utiliser, pour tamponner mes tasses, je suis venue utiliser l'encre Delicata Éclat Doré. Je pense que je vais l'utiliser pas mal, elle est très bien. Et puis dans du papier doré, je suis venue découper des embellissements qu'on a avec le set de tampons. Donc un petit nœud, ici du feuillage et puis une canne à sucre ici que j'ai mis sur bleu et doré. Voilà, et puis une petite étiquette où j'ai mis pour toi. Et à l'intérieur, j'ai tamponné ça. Je t'envoie une tasse de joie. Donc on va réaliser une carte ensemble, mais du coup on va partir sur l'argenté. Comme ça, je vais pouvoir utiliser mon encre argentée et je suis plutôt contente. Donc là, j'avais pris les bases de cartes, vous savez, pré-pliées vanille, donc de chez Stampin' Up que vous avez avec les enveloppes. Voilà, donc je pense que pour les vidéos qu'on va faire ensemble ici, je vais surtout utiliser ça. Et vous avez les mêmes en blanc, voilà. Donc on plie du sens, on plie vers la bosse ici, voilà. Donc moi là, j'ai pris blanc du coup parce que le papier que je vais utiliser se prête plus à un fond blanc. Donc je vais vous montrer. Alors je plie, hop, la base de carte. Voilà, comme ceci. Celle-ci, je pense que je l'avais bien. Voilà. Voilà. Et pour cette carte que je vais réaliser avec vous, je suis venue prendre ce magnifique papier-ci qui est aussi en rupture, à moins qu'il soit revenu, celui-ci, je ne sais plus. Voilà, qui était aussi en rupture momentanée, va revenir. Avec les magnifiques photos ici, mais je vais utiliser pour le coup l'autre côté avec les motifs argentés. Et notamment, je vais utiliser celui-ci, je pense. Ouais, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'argenté.
puisqu'il me fait penser en fait à la découpe qu'on a ici. Attendez, je vous montre. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ça m'a fait penser à cette découpe-ci. Voilà, donc c'est un peu le même esprit comme ça, feuillage. Donc bon, il y a beaucoup de possibilités, encore une fois, avec ce set de tampons. Là, moi, je vous montre une carte parmi tant d'autres qu'on peut réaliser. Donc, je vais déjà venir couper mon papier de fond, voilà. Donc, pour la taille, à chaque fois, je ne sais plus, je vais prendre 8,5 par 8,5 par 12,3, je crois. Oui, c'est ça. Alors... n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fera super plaisir si vous pouviez la partager. Donc 8,5. Alors là, ce papier, c'est un format 15-15. Hein. Celui-ci que j'avais utilisé, c'était des feuilles 30 par 30. Voilà, si jamais vous vous posez la question. Et 12,3. Je pense que ça va être pas mal, j'espère. Ça va rendre bien dans cette couleur. Donc ça, je vais venir coller mon fond tout de suite. Voilà, vous voyez, là c'est vraiment le blanc qu'il faut utiliser. Donc ça, je viens coller ça en fond, donc c'est dommage, hein, je perds l'arrière, mais bon, vous avez quand même, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 4 feuilles de chaque, je crois, quand vous achetez le lot en entier. Hein. Donc bon, on peut utiliser facilement un côté ou l'autre sans avoir trop de peine de cacher un côté. Donc là, je colle ça, voilà, normalement. Après, ici, parce qu'on a un papier chargé comme pour cette carte-ci, c'est bien de venir mettre un petit fond neutre ici. Donc pour ça, je suis venue prendre ces matrices de coupe que je vous recommande encore une fois si vous ne les avez pas encore prises. Elles sont vraiment topissimes, c'est un basique hein, à avoir. Donc j'ai pris celle-ci, donc c'est la troisième plus grande. Et là, j'étais venue le prendre en vanille comme le fond de ma carte. Et là, cette fois-ci, je vais venir couper ça donc, dans du mur en mur blanc à l'aide de la Big Shot. Alors, est-ce qu'elle vous plaît, ma carte, déjà dans la version dorée? Dites-moi. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait cet aspect réversible, en fait, dans ce lot? Voilà, donc j'ai coupé. Voilà, je vous montre peut-être pour celles qui ne connaissent pas bien celle-ci. Vous avez en fait ici une bordure qui s'est faite autour. Et puis sur la carte, vous avez une bordure qui s'est faite à l'intérieur. Voilà. C'était pour vous montrer ça bien. Voilà. Donc ça viendra ici en fait en fond pour adoucir mon fond qui est trop chargé. Voilà. Ça va l'adoucir. Et puis, on va passer eh bien, au tamponnage, hein, j'ai envie de dire. Donc, je vous conseille, alors, on va prendre... Alors, si vous avez le Stamparatus, je vous conseille vraiment de le prendre parce que c'est un motif plein. Ah, vous allez vite comprendre que c'est vraiment mieux d'utiliser ça. Parce que en fait, on a un motif plein. C'est pas toujours évident de réussir du premier coup. Donc ici, j'avais fait ça avec les petits pois. Comme ça. Et là, je vais venir prendre celle avec les rayures pour changer un peu. J'aime bien aussi. Voilà, donc c'est rigolo en fait, hein, réversible. Donc, c'est un tampon en résine. On n'oublie pas de mettre ici le tapis de mousse, très important parce qu'il nous faut cette épaisseur-là quand on utilise un tampon transparent. Et par contre, quand on utilise un tampon en caoutchouc, hein, vous savez, on retire ça, sinon ça va faire une trop grosse épaisseur, vous allez louper votre tamponnage. Donc là, on le laisse bien puisque c'est de la résine. Moi ici, j'ai une petite feuille de protection que j'ai mise, que maintenant vous pouvez commander, c'est aussi disponible pour les clientes maintenant, d'avoir ces fonds de quadrillage. Ça peut être pratique pour bien aligner notre feuille dans certains cas. Alors là, je vais mettre mes aimants. Donc, on vient mettre les aimants quand même assez proches du tampon. Alors moi, je vais en faire un dans un sens et puis un dans l'autre. Alors, je vérifie que je suis bien. Voilà. On ne met pas les aimants trop loin, sinon
ça risque de soulever le papier, quoi. Là, j'ai récupéré mon tampon. Hop, je peux mettre le bloc ici pour ensuite poser la vitre de mon Stamparatus dessus, ou alors vous pouvez prendre un encreur comme ça, Stampin' Up, c'est pas mal parce qu'il est bien plat. Voilà. Et on va prendre ici. Voilà, comme ça je suis bien à plat pour tamponner. Alors là, j'avais fait la version dorée, donc je pars avec le Delicata argenté. Et là, c'est la première fois que j'utilise en fait. Enfin, pas vraiment parce que j'ai déjà fait des tests avec, mais c'est la première fois que j'utilise bien avec vous. Donc, on tamponne. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est que si vous n'avez pas le Stamparatus, pour tamponner des tampons pleins comme ça, utilisez vraiment, vous avez ça aussi, le Stampin' Pierce pour celles qui l'ont. Prenez une mousse, hein, sinon votre tamponnage ne va pas être réussi. Pour des tampons pleins comme ça, c'est obligé. Donc là, je retire. Donc là, vous voyez, par exemple, en haut, c'est pas très bien fait, vous voyez là. Donc l'avantage de prendre le Stamparatus pour des tampons comme ça, c'est indispensable. Donc, hop, et là, je vais rappuyer dans les zones où je vois que c'est moins bien tamponné. Voilà, donc là, je pense que je suis pas mal. Alors, si je veux augmenter le contraste aussi un petit peu, je peux encore retamponner pour donner plus de couleur. Notamment ici, je me suis fait avoir parce que j'ai pas utilisé le Stamparatus. Je voulais que ce soit plus doré. J'ai pas pu rajouter forcément. J'ai pas pu remettre de l'encre. Voilà, donc là, ça me plaît. Donc, je vais retourner mon papier. Et je vais aussi devoir nettoyer mon tampon parce que je vais mettre de l'encre de l'autre côté maintenant. Donc ça, c'est le côté réversible que j'adore. Alors, je vais prendre ça. Je vais le mouiller un peu. Non, ça va aller. Hop, donc vous nettoyez. Et donc là, c'est magique. Je retourne. Alors, je vérifie bien que... Alors, attends, parce que quand en plus j'ai retourné, j'étais comme ça. Hein. J'étais comme ça. Donc comme ça. Donc je me mets comme ça. Hein. On est d'accord. Hop. Voilà, donc là, je prends l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ça, c'est pareil pour nettoyer vos encreurs sur le Stamparatus. Le tapis chamois, là, c'est pas mal, c'est pratique. Alors, il est tout crade, mais je vous rassure que j'ai rien sur les mains, vous voyez. Alors là, du coup, alors, je suis bien dessus. Ouais. Alors, faut bien mettre les blocs quand même à côté parce que ça va. Je mets mon argenté. Alors, faites attention parce que c'est pas une encre à séchage rapide, comme celle qu'on a l'habitude en couleur avec Stampin' Up. Là, on appuie bien partout. Voilà, donc là, pareil, j'ai envie de réajuster un petit peu en haut. Voilà. Voilà, là je pense que je suis pas mal. Donc on peut prendre un petit peu le... Moi je vais laisser sécher. Vous voyez, on est quand même pas mal et j'ai les deux sens. Donc là c'est argenté, c'est plutôt joli aussi. Donc comme je sais que c'est à séchage lent, je vais laisser ça de côté et puis je vais venir faire mes découpes pour finir ma carte. Et puis ensuite j'irai les découper à la Big Shot. Alors je vais nettoyer aussi mon tampon ici. Donc ça c'est sympa d'avoir deux façons. Donc on peut penser au droitier et au gaucher, voilà. Vous envoyez une carte à un gaucher, vous pouvez lui mettre la tasse de son côté. Ou alors aussi faire comme j'ai fait, comme ça, un face-à-face de tasse. C'est sympa. Donc voilà, donc je vous recommande le Stamparatus ou ça, voilà, ou une mousse ou un tapis de souris, quelque chose pour tamponner des motifs pleins. Donc ici, pour venir décorer un petit peu l'intérieur, bon, je ne vais pas mettre la canne cette fois-ci. Je vais prendre le petit nœud ici que je vais passer en argenté. Ça, qui me fait penser au fond de mon papier. Et puis, on va venir tamponner. Donc là, je pense que je vais venir le faire en noir. Donc sur une petite chute de papier blanc,
je vais venir tamponner pour toi. Je vais pas prendre cette chute-ci, sinon je vais me faire avoir. Voilà, je vais tamponner pour toi pour faire la petite étiquette, hop, comme ici. Voilà. Donc ça, je vais le tamponner en noir. Pour contraster un petit peu. Puis je viendrai couper l'étiquette à la Big Shot. Ah oui, donc je vais peut-être vous montrer aussi quelque chose qui est pas mal du tout. Alors, donc ça, j'ai tamponné, je vais nettoyer. Et donc, ce qui est pas mal du tout, c'est qu'on a deux étiquettes. Comme ceci. Voilà, et donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc là, le pour toi, je vais le découper avec la plus petite. Et je vais, est-ce que ça va rentrer? Voilà, donc je retire le point d'exclamation, c'est pas grave. Et celle-ci, je vais venir le découper dans du papier argenté. Donc ça, le papier argenté, vous le retrouvez dans le catalogue vers la fin, avec tous les styles de papier. Au niveau des outils, quoi, je veux dire. Et vous avez du papier argenté aussi, et doré, etc. Alors je viens ici. Et notamment aussi le noir métallisé d'Halloween, que j'utilise pas mal. Donc ici, je prends ma feuille de papier argenté et je viens prendre l'étiquette ici. Donc vous reconnaissez hein, ce qui a été fait ici, je pense, pour certaines. Si vous connaissez bien le catalogue, les catalogues plutôt, vous reconnaissez ce que c'est. Hop. Et puis ici, le petit nœud. Voilà. Donc je vais mettre l'autre plaque transparente par-dessus. Hop. Et je vais découper. Je vais revenir une fois pour ouvrir devant vous. Alors, ce cadre, à chaque fois, il claque beaucoup. Vous avez bien entendu claquer. C'est celui-ci qui fait ce bruit-là. À chaque fois. Bon, là, je dis, c'est bizarre. Vous avez un fond comme ça. Il est tout simple, hein, c'est papier argenté. Hop. Donc, j'ai mon nœud qui est dedans. Je vais le retirer. Puis là, donc, est-ce que c'est assez? Ouais, c'est bon. Donc, la Big Shot, je la remets ici. Hop, je prends ma petite brosse. D'habitude, et je vais retirer les petites choses. Voilà, vous voyez, c'est plutôt joli aussi en argenté. Je vais retirer le petit nœud. Voilà, puis il est là dans ma brosse. Et le petit nœud. Donc le petit nœud, il a comme un petit emplacement de quoi mettre une demi-perle, vous voyez. Je pense que c'est pensé pour mettre une demi-perle, il y a la place. Donc, on va reprendre... ah oui, alors ce que je voulais vous montrer... Non, il me reste encore un truc à couper. Mon pour-toi, voilà. Donc ça, je le coupe sur du blanc. Sur du blanc. Je vais couper le pour-toi et puis on va pouvoir assembler notre carte. Et puis, eh bien, elle est presque terminée. Donc, c'est un petit peu petit, mais je pense que... On va voir. Sinon, je retamponnerai autre chose. Hop. Ouais, ça passe. Ça passe, donc sans le point d'exclamation. Vous voyez ici, j'ai un message à mon téléphone. Hop. Voilà, j'étais pas dedans. Donc ça passe pile poil. On a les matrices de coupe qui sont un petit peu plus proches des mots maintenant. Et donc ce que je vous disais, c'est que donc on avait une étiquette plus grande et puis la plus petite. Et c'est que là, je vais venir mettre ça en 3D dessus. Et je vais avoir un petit contour, voilà, argenté. Donc ça, c'est juste top. On a deux tailles d'étiquettes, ce qui nous permet de faire ça. Vous savez, d'avoir le contour, voilà, comme ça. Donc je ne l'ai pas fait dans mon autre carte, en fait, j'aurais dû. Donc là, je vais venir mettre une petite mousse 3D ici. Hop, et je viens faire ça. Voilà, donc quand on a un set Stampin' Up, c'est vrai qu'ils ont un... Voilà, c'est pas 5 € un lot. Mais voilà, vous avez tellement de possibilités avec un seul set de tampons. C'est vraiment un seul lot, je veux dire.
faut vraiment chercher parce que vous avez beaucoup de possibilités. Alors, donc on a l'étiquette qui est faite ici. Ça, je viendrai le mettre dessus à la fin ici. Hop, le petit nœud ici. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir découper mes tasses. Donc là, je regarde, c'est à peu près bon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est hop, mettre les tasses comme ça sur son sous-main. Et puis hop, on appuie pour retirer l'excédent. Ouais, vous voyez, j'ai un petit chouïa là d'excédent, mais pas trop. Donc, je pose. Oui, Mélissa Stampin' Up est en avance parce que aucune autre marque ne fait ça, les tampons réversibles. Donc ça, c'est juste top. Ensuite, on a qui dit tasse réversible, forcément, faut bien qu'on ait les deux dies. Heureusement. Donc là, je peux couper ma tasse droitier, ma tasse gaucher en même temps. Donc, hop, la petite tasse qui vient ici. Et puis l'autre ici. Voilà, donc je trouvais que c'était super important. Déjà, quand j'ai vu ce set, j'ai déjà adoré l'idée des tasses, que moi j'aime beaucoup, les tasses, les mugs, tout ça. Et d'autant plus que quand j'ai vu que c'était une nouveauté, un set réversible, j'ai dit je suis obligée de le prendre parce que ça c'est une nouveauté. Personne d'autre le fait, donc ouais, j'étais obligée de le commander. Alors, donc là j'ai bien placé mes deux matrices de coupe et je vais couper mes petites tasses. Donc voilà, hop, la tasse découpée. Ici. J'avoue que je préfère, moi je préfère tout ce qui est doré. Déjà rien qu'en bijoux, je mets plus de doré. Donc, et voilà les deux tasses. Dans les deux sens. Donc, voilà les deux petites tasses. J'aime beaucoup. Hop, c'est sûr. Oui, ce papier est très beau. Hein. Donc, effectivement, les papiers sont beaux des deux côtés. Donc, du coup, c'est un petit peu plus dur à utiliser parce que souvent, on a un papier qui est moins beau. Donc, on se dit, bon, ça va, là, j'aime pas ce côté-là, donc je vais utiliser l'autre. Mais là, effectivement, les deux côtés sont bien. Donc, bon. Mais comme je disais, c'est un lot avec 4 feuilles à chaque fois. Donc, ça va. On n'est pas trop déçu d'utiliser un côté ou l'autre. Donc là je regarde, je positionne un petit peu comme ça. Là c'est vrai qu'il manque une couleur en fait. Il manque une couleur. Finalement ici j'avais plusieurs couleurs. Donc en fait je crois que je vais changer des petites choses. Je suis désolée. Ouais, je vais changer des petites choses. Donc ça en fait je vais le couper en bleu. Et le petit nœud aussi. Alors je vais prendre du bleu nuit parce que regardez le bleu nuit comment ça va trop bien avec l'argenté. Donc je vais prendre, c'est bien le bleu nuit celui-là. Oui, c'est celui-là. Et je vais couper, voilà. Parce que voilà, j'ai changé d'avis. Ça me faisait trop monochrome, il fallait un petit peu de couleur là. Donc je prends le petit nœud ici. Alors j'aurais bien envie de vous montrer ça quand même. Ouais, allez, je vais vous montrer ça parce que c'est quand même pas mal. Mais est-ce que je mets du doré ou... tiens, on va le faire en bleu et blanc. Alors je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est quand même un dies qui est pas mal du tout. Donc ça permet de faire le fond et ça permet de faire le devant pour faire bien la petite canne comme ça. Et je le trouve trop bien. Ouais, allez, je vais le couper en bleu, on verra. Au pire, je le garde si ça ne va pas. Mais je voulais quand même vous montrer qu'on avait ça dedans parce que on peut faire beaucoup. Donc normalement, c'est blanc et rouge. Voilà, les traditionnels. Mais bon, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc voilà, donc là, j'ai, hop, on va redécouper. Voilà, donc j'ai ça. Donc j'ai coupé l'autre machin. Ça, j'ai passé ça dans ma petite brosse. Et puis, je vais prendre celui-ci pour couper en blanc. Hop, je vais prendre la chute ici, mes tasses. Et je vais couper ça. Je ne sais même pas si je suis dans le cadre. Je ne sais pas. Hop, je vais peut-être me remonter par là. Et je vais couper ça quand même parce que c'est quand même joli. Je voulais vous... Ça manque de couleur. Donc bon. Et là, voilà. Donc je vais passer tout ça dans ma brosse. Ici. Alors ma brosse elle est où?
Donc, vous voyez, en fait, la canne, vous allez pouvoir la faire de couleur que vous voulez. Donc là, j'ai pris un fond bleu. Normalement, c'est rouge. Et vous voyez, après, je viens coller ça sur ça. Et là, vous avez la canne. Et donc, je trouve ça, mais j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc, j'ai vu des cartes, je crois que c'est dans le catalogue, juste avec 2 cannes comme ça et un message pour Noël. Et ça a fait, en fait, la carte de Noël, quoi. Pas besoin, des fois, pas obligé d'utiliser le set en entier dans une carte. Et c'est ça qui est bien. Hop, alors là, en bleu comme ça, de toute façon vous connaissez, et puis le petit nœud. Et voilà. Alors je pense que là, ça va quand même réveiller un peu, ou alors je vais recouper un nœud. Ouais, c'est joli avec du bleu. Hop. Je crois que je vais venir mettre le fond de l'étiquette en bleu aussi. Voilà, juste des petits trucs bleus, peut-être redécouper un nœud bleu. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hop, on peut mettre un petit nœud bleu ici. Voilà, sans rien. Je vais peut-être redécouper un nœud bleu que je vais mettre de l'autre côté. Et je vais venir mettre pour toi. Hop, donc là, je vais retirer. Alors, l'avantage du papier métallisé, c'est que la mousse 3D ne colle pas hyper fort dessus. Donc, on peut encore venir retirer. Alors, je vais reprendre ma grosse étiquette ici. Hop. Et puis, j'avais dit, ah oui, je fais un autre petit nœud bleu, ça va faire bien. Hop. Donc là, l'étiquette, elle rentre là. On va mettre par ici. Et puis, un autre bleu, un autre nœud. Un autre nœud. J'ai perdu mon dies nœud. Oh non, il doit être, il est là, il est dans ma boîte. Puis là, je coupe. Hop. Voilà, du coup, ça va pas craquer l'étiquette. Alors, hop, et du coup, peut-être remettre un petit point de colle sur ma mousse 3D. Ouais, j'avoue que le bleu nuit, ça va vraiment bien avec l'argenté, j'aime beaucoup. Hop, donc du coup, je viens mettre, hop, j'adore cette double étiquette. Hop, c'est tellement pratique. On va mettre un petit mot là, hop. On peut faire comme un sachet de thé aussi, pourquoi pas, tiens, la mettre comme ça, pour toi. On peut la mettre sur la tasse. Ça peut être très bien comme un petit sachet de thé, une ficelle. Tiens, je vais faire ça. Prends une petite ficelle, ouais, on va faire ça. Ça peut être pas mal, mais sur le côté, c'est très bien aussi avec le nœud. Alors, j'ai mon deuxième nœud qui est là, d'ailleurs. Bon, voilà, je vais laisser comme j'avais fait, ouais. Je vais laisser comme ça, allez. Hop. Donc, le petit nœud, je viens mettre un petit peu de colle derrière. On en mettre beaucoup. Puis, je viens le mettre à peu près comme ça, là. Ça va donner l'illusion. Je vais venir coller, hop, la canne ici. Et puis c'est vrai que là, ça fait pas trop une carte de Noël encore, parce que j'ai pas encore envie d'être à Noël. Là, ça fait une carte qu'on peut envoyer comme ça. Même si elle a la canne à sucre, ça fait pas trop Noël. Elle est pas rouge, bon, ça fait quand même penser à Noël, mais... Alors là, si je me mets dans du rouge et du vert, là, c'est clair que je suis en plein dedans. Mais voilà, là, ça peut être une carte pour... voilà, c'est une petite carte sympa. Celle-ci aussi fait pas du tout Noël. Fait un peu marocain même, je dirais un esprit comme ça oriental. C'est le doré, je pense, qui fait ça. Et puis là, je viens coller ça à plat. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vous rappelle que vous pouvez partager cette vidéo, inviter vos amis à venir voir ça. N'hésitez pas à leur montrer, peut-être qu'ils ne connaissent pas les tampons réversibles, là, la nouveauté de Stampin' Up. Je trouve ça trop bien. Donc là, j'ai mis le fond ici pour eh bien, faire une carte un petit peu... voilà, pour calmer un peu le jeu. Ici, les tasses, je vais les mettre en 3D pour les faire ressortir. Alors, si vous entendez ronfler, j'ai mon chien qui dort juste à côté et là, il est en train de ronfler. Donc, voilà. Ça faisait longtemps d'ailleurs, j'ai envie de dire. Hop, donc, je viens mettre une petite tasse ici. Hop, alors, on peut en mettre une plus haute que l'autre, je trouve ça bien. Je vais mettre celle-là un peu plus haut. Comme ça. Puis un petit peu en biais. Et puis celle-ci, hop, un petit peu comme ça. Voilà, un petit peu en biais. Là, je vais venir glisser le petit feuillage à l'intérieur. Donc là, on met juste des petits points de colle dessus.
hop, des tout petits points de colle, comme ça. Et puis on le glisse en dessous, comme c'est sur mousse 3D, c'est très facile. Hop, j'ai appuyé pour le coller. Voilà. J'ai ma petite canne ici que je vais venir insérer aussi finalement. Je voulais pas la mettre, mais en fait elle va très bien. Donc là, pareil, hop, des petits points de colle. Vous pouvez mettre juste des points de colle en haut. Hein. Et je glisse ça à la hauteur que j'ai envie. Voilà, et puis je la mets un petit peu en biais. Voilà, comme ça. Le petit nœud, j'avais dit que c'était peut-être pas mal. Ah tiens, je vais mettre le petit nœud sur la canne finalement. Bon, je vais déjà mettre mon étiquette parce que sinon... Alors l'étiquette, je vais venir la mettre à plat parce que vous savez, j'ai déjà mis le blanc en 3D sur le bleu là. Donc ça, je mets de la colle à l'arrière. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et puis je viens coller sur la anse finalement. Mais on peut faire un sachet de thé. Hein. Ça va être très bien aussi. Voilà. Alors celui-ci, pour le coup, je ne sais pas. Alors je fais quoi? Est-ce que je rajoute un nœud ou j'en mets plus? Je ne sais pas. Alors je vais décorer l'intérieur, voir si quelqu'un me répond. Et je vais prendre mon encreur bleu nuit. Hop, ça qui est trop bien, c'est qu'on a les encres des couleurs qui vont avec les papiers. Et parce que en fait il y a des messages dans le set de tampons que j'aime beaucoup, mais j'ai pas envie de les mettre sur les tasses. Et donc voilà, bon bah alors il y en a, c'est vraiment Noël, hein, vœux de Noël sucré, bon, carrément, joyeux Noël. Que l'arnais à venir déborde de sérénité et de bonheur, donc ça c'est génial pour le nouvel an. Mais moi j'ai envie de mettre, je t'envoie une tasse de joie, j'adore ce set de tampons. Alors ici je l'ai mis, hop, dans le mauvais sens, mais là je vais le mettre dans le bon sens, je vais le mettre ici. Et je le trouve juste trop beau, ce set de tampons. Ça je vais le garder. Voilà, je t'envoie une tasse de joie. Désolée parce que du coup je cogne dans le trépied, je vous fais bouger. Hop, sur mon bloc. Alors moi, et franchement, si vous n'avez pas de bloc, tiens, au passage, le dé sert presque pour tout. Hein. Même si c'est un peu grand, vous le mettez en biais. Voilà, le bloc dé de chez Stampin' Up, je fais quasiment tout avec. Voilà, au passage, si jamais vous avez besoin de changer vos blocs, d'en prendre un bien. Celui-là est vraiment bien parce qu'en fait, vous voyez, on met nos doigts comme ça. Donc ça touchera jamais l'encre. Voilà, ça c'est top. Hop, et donc ici, je viens tamponner en bleu nuit. Hop, je vérifie que j'ai bien mis de l'encre partout. On tamponne pas fort. Et puis là, je viens tamponner ici. Voilà, donc c'est juste trop beau, je l'adore. Voilà, voyez. Il est beau, hein. Alors attends un petit peu avant de fermer, des fois que voilà. Alors, est-ce que vous m'avez dit quelque chose pour le deuxième nœud? Ah oui, vous me dites non, pas besoin. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, moi encore. J'ai pas mis le Wink of Stella, mais là, je vais pas en mettre. Hein. Peut-être un petit strass argenté. Est-ce qu'il m'en reste des cristals du Rhin, vous savez? Moins que ce soit trop gros, peut-être. Les petits cristaux du Rhin. Alors, donc j'essaye de ne pas trop appuyer ma carte parce que j'ai pas envie. Oh bah tiens, je vais faire ça. Voilà, je vais l'ouvrir comme ça. Le dessous va sécher tranquillement, même si ça sèche plus vite. Où est-ce que j'ai mis mon outil touche à tout? Parce que j'ai des outils, il faut les utiliser. Hein. Voilà, donc l'outil touche à tout pour prendre les petits strass comme ça, j'aime bien moi. Voilà, et puis là je pense que je vais venir le mettre sur le nœud. Ouais, donc c'est vraiment fait pour, hein, je pense là, l'emplacement sur le nœud. Voilà, apporte un peu de brillance. Quoi qu'en ce moment je suis pas trop... j'ai du mal à les mettre. Alors, attends, je regarde ce que j'ai là dans mon tiroir. Peut-être plutôt placer ça. Ouais, je vais plutôt mettre ça. Je vais retirer celui-ci. J'ai du mal en ce moment à mettre des cristaux comme ça. Alors j'ai ceux-ci, mais je sais plus du tout s'ils sont au catalogue. C'était des petits cristaux en époxy qu'on avait, voilà. Puis on avait aussi ceux-ci, les givrés là. Celui-là c'était très, je sais plus du tout s'ils sont encore disponibles. Vous voyez, c'est des petites gouttes comme ça. Donc lui, je pense que ça va rendre beaucoup mieux.
Ouais, c'est beaucoup plus joli. Ça fait comme une loupe. Très beau. Ouais. Puis je vais peut-être venir en mettre un plus gros ici. Comme ça, voilà. Et puis l'autre. Et puis on en avait des givrés aussi. Des petites gouttes comme ça, mais je crois qu'il n'y en a plus. Vous voyez, les givrés étaient comme ça. Hop, je vous montre. Voilà. Non, là, je pense que je suis pas mal. Alors, j'avoue que c'est pas trop mes couleurs habituelles, mais là, j'aime bien. Alors, je vais peut-être quand même venir mettre du Wink of Stella quand même. Un petit peu ici sur... Alors, je vais déjà fermer ça avant de faire une catastrophe. Je vais fermer le de nuit. Bon, le deuxième petit nœud, je vais le garder. Ouais, c'est vrai qu'on avait ça aussi, mais je ne vais pas utiliser ça. Alors, il est où mon Wink of Stella? Il est là. Alors, Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes. Voilà. Et puis, je vais juste venir sur le blanc de ma canne à sucre. Voilà, c'est tout. Je vais en mettre que ici. Et puis après, j'arrête parce que sinon, ça s'arrête plus. Hein. J'hésite à en mettre à l'intérieur des tasses. Alors, allez. Ah, c'est plus fort que moi. Du coup, j'en mets juste sur le... Ouais. Bon, après, j'arrête. Hein. Juste, vous voyez, dans l'emplacement blanc des tasses. Ouais, je pense que là, c'est bon. Comme ça, j'ai pas tout à fait le même blanc que mon papier de fond. Voilà. Et que ça me remplit la tasse. Et après, j'arrête. Ça se trouve, vous voyez même pas la différence à l'écran, je pense. Et voilà. Donc, voilà la carte. Donc, j'ai mis deux petites ici. Et si vous regardez de près, je sais pas si vous voyez, mais bon, ça scintille un petit peu partout. Voilà. Et voilà pour la carte. Et puis, à l'intérieur, le message. Comme ça, dans les mêmes tons. Donc effectivement, il faut apporter un petit peu de couleur. Donc j'aime bien. Voilà, deux cartes encore réalisées. Peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, merci à toutes d'être venues. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous n'avez pas encore de catalogue Stampin' Up des fêtes, n'hésitez pas à me contacter. J'en ai encore. Je peux les envoyer. Je peux vous les envoyer si vous n'avez pas de démo, etc. Et puis bah, on se retrouve demain pour les membres du club. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne semaine et à demain pour les membres. Au revoir.